Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à cette matinale de formation. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de témoigner, bah, c'était avec un grand plaisir. Donc moi je m'appelle Nawal Arabi, j'ai 37 ans et je suis maman solo de 2 merveilleuses petites filles, petites qui sont un petit peu la grande. Donc Aya qui a 9 ans et Neila qui a 13 ans. Donc moi Forever c'est vraiment une histoire un peu particulière hein, parce qu'on m'a proposé Forever il y a 14-15 ans de ça. J'étais au Maroc en vacances, en famille et là j'ai un cousin qui commençait à me parler d'un business international, à se faire de l'argent, à se faire ceci. Ça ne me parlait pas du tout. Donc voilà, je ne me suis pas du tout intéressée. Justement, j'avais vraiment mon attention, ma concentration sur le tagine que j'avais envie de manger depuis 7 ans. Quand on parlait de business. Donc c'était vraiment pas le moment, donc voilà, ça me parlait pas. Donc je rentre en France, voilà, je fais ma petite vie. Donc on va dire à l'époque, on va dire côté professionnel, je travaillais dans le prêt-à-porter. Donc à l'époque j'étais vendeuse, donc j'adorais ce que je faisais, hein, donc moi être sur le terrain, la vente, être en relation avec les gens, le contact, les mettre en valeur, leur apporter un plus, pour moi c'est vraiment ça, c'est ce qui me nourrissait tous les jours. Et tellement j'aimais ce que je faisais, donc j'ai commencé stagiaire, vendeuse, temps partiel, temps plein, et après responsable adjointe, après responsable boutique. Professionnellement parlant, tout se passait bien, voilà, et en plus il y avait l'évolution, l'épanouissement, bon j'étais bien. Mais qu'il y avait quand même un manque de reconnaissance. Parce que bon, les horaires, voilà, le chiffre, la pression, il y avait pas mal de petites choses qui me dérangeaient quand même. Après, côté personnel, là, c'était tout autre chose. Parce que j'avais un homme qui était un petit peu particulier, donc avec qui j'ai vécu un peu plus de 10 ans. Et j'ai eu 2 enfants avec, mais j'étais vraiment pas du tout heureuse. On va dire tout l'inverse. Parce que j'étais avec un pervers narcissique. Et j'ai tout eu. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai tout fait, j'ai tout vu pour bien repartir après. Donc, c'est vrai que, bah voilà, j'étais, on va dire, j'étais nulle, j'étais bête, je savais pas quoi faire, voilà, j'étais capable à rien faire. Donc, voilà, donc on parlait de mindset, c'était ça, moi. Donc, plus violence conjugale, donc psychologique, plus physique. Bon, arrivé à un moment, un déclic qui on va dire, qui est arrivé suite à un échange avec ma fille où elle me posait la question, est-ce que tous les papas, ils sont comme ça? Ouais. Et là, je lui dis non. Moi, elle me dit, mais pourquoi t'acceptes d'être avec un homme comme ça? Bonne question. Bonne question, et surtout que pour moi, c'était le gros déclic. Et là, j'ai dit non, stop. Je ne peux pas leur faire ça. Et surtout, ma décision de changement de vie, elle n'était pas vraiment pour moi. Hein. Quand on parle de pourquoi et surtout pour qui, moi, c'était pour mes enfants. Et là, j'ai dit plus jamais, plus jamais. Et surtout, j'ai pas envie qu'ils grandissent dans ça et j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Et surtout, une fois adultes, j'ai pas envie qu'ils vivent aussi la même chose. Donc, je prends ma décision. Je quitte le père de mes enfants. Une autre, on va dire, une autre période de ma vie où des soucis de santé, donc bref, tout qui s'accumulait. Et là, un jour, avec une collègue je disais, j'ai des problèmes de santé, c'était la fatigue, c'était la digestion, j'avais le tout. Hein. Elle me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas l'aloe vera? Je
connais pas. Elle me dit, bah écoute, moi j'achète mes produits chez une vendeuse d'aloe vera, donc si tu veux, apparemment c'est bien pour la digestion. Je dis, bah écoute, je veux bien essayer. Donc elle me prend des produits, donc bah, moi j'ai pas eu affaire à la personne qui vendait les produits directement. Donc elle me ramène une cure de pulpe, Forever, probiotique, oméga 3. Et effectivement, ça m'a fait un bien fou. Donc je passe à autre chose, donc j'ai pas cherché à savoir par rapport à l'opportunité. Donc au moment de changement de vie, je ne voulais plus retourner aussi à, on va dire, à ma boutique. Et où il fallait donner encore plus de temps, plus d'énergie, j'en avais plus. Et surtout avec ma nouvelle situation, je me retrouve seule avec mes 2 enfants, à gérer mon temps de travail, à gérer mes horaires, c'était plus possible. Et surtout, je ne voulais plus de pression, c'est fini. Et là, un jour, je parlais avec un ami et je lui dis, bah, tu sais quoi, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Parce que là, moi, je ne retourne pas au travail, mais je ne sais pas quoi faire. Et là, il me dit, pourquoi t'en parles pas à tel qui fait un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vaut le coup de poser la question. Donc, bah, moi, je vais voir Thierry, qui est mon parrain, Thierry Hamon, qui était juste une connaissance à l'époque. Et là, je lui ai dit, mais c'est quoi que tu fais à côté? Parce qu'apparemment, c'est un truc où tu recrutes. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux, on se voit. Et là, je t'explique plus en détail. Je dis, non, mais vas-y, dis-moi. Non, je te dis rien, on se voit en rendez-vous. Et heureusement qu'il ne m'a pas lâché le morceau, parce que sinon, j'aurais pas signé. Donc, du coup, je le vois en rendez-vous individuel, il m'explique, et là, encore Forever? C'est pas possible. Et là, je me suis dit, bon, si ça arrive encore une 3e fois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je dis, vas-y, je fais. Mais vraiment, pour être honnête avec vous, j'ai même pas, on va dire, il y avait vraiment 2 mots dans ce qu'il me disait, dans ce qu'il m'expliquait, qui se sont gravés directement dans ma tête et je voyais plus que ça. C'était la reconnaissance et la liberté. Parce que moi, j'avais pas du tout de reconnaissance. Et vu que je voulais absolument ma liberté, donc il y avait vraiment ces 2 mots qui m'ont vraiment interpellée. Après, comment j'allais faire? Aucune idée. Et je ne me suis même pas posé la question. Donc je me suis dit, ok, vas-y, et on verra plus tard ce que ça va donner. De toute façon, dans tous les cas, tu risques rien. Le seul risque que tu peux avoir, c'est de réussir. Donc, alors je vais passer, on a eu pas mal de témoignages, les voleurs de rêves, les que mais t'es folle, tu vas lâcher un CDI, mais tu vas pas y arriver, mais c'est une arnaque, mais tout ça j'en ai eu, j'en ai encore. 6 ans après, j'ai encore le même discours. Un ami, il y a 1 semaine et demie, non mais moi ton truc, allez, merci beaucoup, parce que grâce à toi je vais décrocher mon eagle. Parce que moi, c'est ça. Moi, plus tu vas me démotiver, plus tu vas me dire que non, attention, machin. Soit c'est là où je vais vraiment tout donner pour y arriver. Il faut pas, justement, c'est ma motivation. Donc moi, on va dire concrètement, pour qui c'était mes enfants, c'est de leur donner l'exemple de réussite. C'était de leur donner l'exemple qu'on peut partir vraiment de rien et de réussir. C'était vraiment de leur montrer, non, aime-toi, respecte-toi, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes, éclate-toi, sois épanoui dans ce que tu fais. Aujourd'hui, Forever, qu'est-ce que ça m'apporte? Mon indépendance, je profite pleinement de mes enfants, je partage tellement de choses avec mes enfants. À 37 ans, je fais du taekwondo avec mes enfants. Et surtout toutes ces belles rencontres que je fais. Là, le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, Salima, j'ai une équipe en or. J'ai vraiment une équipe en or. J'ai une 2e famille. On partage tellement de choses. On avance ensemble, on apprend ensemble. Là encore, il y a moins d'1 an, je me fais encore une 3e famille. C'est magnifique. Et moi, c'est là où il y a vraiment ma richesse avec Forever. C'est là où il y a vraiment ma réussite avec Forever.
Parce que avant où j'avais justement on va dire un entourage où c'était un poison, plutôt, aujourd'hui j'ai un entourage en fleurs et c'est pour ça que je déborde d'énergie tout le temps. C'est vrai, moi, à chaque fois on me dit « Ouais, mais t'as tout le temps le sourire. Oh, mais tu débordes d'énergie. » Mais ouais, je kiffe ma vie. Je peux que déborder d'énergie. Je déguste ma vie. Là, je ne vis pas ma vie, je la déguste. Mais bien sûr, on a des hauts et des bas, on a des galères, on a des moments pas faciles, mais on a tellement de belles moments aussi qu'on ne peut pas voir que le mauvais. On voit justement le positif, ce qui nous apporte. Et bien le mauvais, ça nous apporte aussi du positif. Parce que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, de vous dire tout ça, mais moi, grâce aussi à ce que j'ai vécu, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a fait grandir, ça m'a donné encore plus d'ailes. Je m'envole. Eagle. Eagle. Bahamas, c'est pour nous.